Donc là, c'est parti. Petit tuto très important pour tous les débutants. À chaque fois qu'on me demande comment on fait pour s'améliorer, première chose à faire dans LoL, c'est déloquer sa caméra. Donc de base, dans le jeu, quand on avance, la caméra nous suit. Comme dans la plupart des jeux. Donc là, on avance, hop, la caméra nous suit. Donc c'est un avantage, c'est que forcément, on perd pas de vue notre personnage. Mais en vrai, c'est plus un désavantage qu'autre chose. Pourquoi? Bah, forcément, on perd beaucoup, mais vraiment beaucoup d'informations. Admettons qu'il y a des ennemis ici, là. Donc on le voit ici, là, vous voyez? Le mannequin qui est là, c'est un ennemi. Bah là, comme vous pouvez le voir, il est en bas à droite. Déjà, il est caché par ma minimap. Mais surtout, là, j'ai aucune information sur lui. Et lui, de son point de vue, donc j'étais là à peu près. S'il joue caméra lock, lui en plus, il me voit. Pourquoi? Parce que en bas, il y a la TH. En haut, il n'y a pas. Et en plus de ça, la distance vers le haut, elle est plus grande que la distance vers le bas. C'est-à-dire qu'en fait, on voit moins de trucs quand on est du côté rouge et qu'on joue caméra lock que si on joue du côté bleu et qu'on joue caméra lock. Donc ça veut dire que là, on s'expose à un danger et on peut ne même pas le savoir parce que justement, ben, soit on n'a pas regardé sa minimap à ce moment-là, ou alors parce que juste tout simplement on n'avait pas la caméra délock. Donc la caméra délock, c'est, imaginez, on est comme ça là. Là, on a toute l'information qu'on a besoin. On sait où l'ennemi, on sait où on est, on sait un peu tout. Donc, on voit même les PV du Drake. Admettons que le Drake est en train d'être fait. Donc là, on est bien là, en fait. On bouge plus la caméra après. On appuie sur Y. Donc Y, c'est pour délock sa caméra. Ensuite, voilà, on peut déplacer le personnage librement. La caméra va pas bouger. Pour bouger la caméra, en fait, c'est quoi? C'est juste, on sort le curseur sur un côté. Hop, ça va bouger la caméra. Comme vous voyez, ça bouge très vite quand je fonce vers un côté. Et quand je fonce de l'autre, bah, ça va vite de l'autre côté en fait. Donc ce qu'il faut faire en fait, la première technique pour maîtriser le déloc de cam, c'est tout simplement faire des petits à-coups. Vous voyez comme ça là, j'avance, hop, je fais des petits à-coups pour qu'à la fin on voit toujours mon perso en fait. Vous voyez? Même des fois, vous allez voir quand vous déplacez, quand vous êtes loin et que vous savez il n'y a rien sur le chemin, vous allez être comme ça parce que vous regardez par exemple une situation de combat et vous voyez même pas votre perso parce que vous savez qu'il arrive. Vous voyez? Je sais qu'il arrive, donc là je le vois. Hop, là je fais des à-coups. Donc pour faire ces à-coups, déjà première chose, c'est tous va jouer sur la sensi en fait. J'ai remarqué il y a beaucoup de gens en fait qui arrivent pas avec la caméra parce que je pense que leur sensi, à mon avis, ça vient de là le problème. La sensi, elle est trop élevée. Ça veut dire que là, je vais mettre une sensi élevée. Vous voyez? Là, c'est trop élevé pour moi. J'ai du mal, je fais un peu n'importe quoi. Et j'ai souvent vu des gens faire ces mêmes mouvements. Là, j'essaie d'aller vers le bas, mais vous voyez que des fois, mon curseur il revient vers le haut. Parce qu'en fait, j'essaie d'aller au milieu, mais je parcours trop d'écran et donc ça remet la caméra vers le haut. Donc là, ma sensi est trop élevée. Donc le truc, c'est de trouver sa sensi. Par exemple, moi, je suis à. Je sais plus, je suis à combien de DPI exactement. Je peux vous le dire en vrai. Attendez. Je suis en train de regarder sur mon logiciel. Vite fait, hop. Après, tout est propre à chacun en fait. Moi, je suis à 2400 DPI. Et ma sensi en jeu, qu'on voit ici, elle est à 50. J'ai pas changé ça. Moi, je vous conseille de ne pas changer la sensi qui est là. Je vous conseille de changer la sensi qui est soit dans le logiciel de votre souris ou sur Windows. Mais Windows, en général, on la change pas quand on a une souris. Donc, moi, par exemple, c'est la G502. Vous voyez? Ça veut dire qu'on change pas la sensi de sa souris par Windows ni par les paramètres du jeu, mais directement par les paramètres du logiciel. C'est mieux. Donc là, vous voyez, c'est une sensi adaptée à moi. Ça veut dire que là, je maîtrise complètement là. En gros, c'est une sensi que je connais. Après, c'est normal qu'au début, on connaît pas bien sa sensi quand on vient de la changer, parce que voilà, il faut un temps d'adaptation. Ou des fois, à l'inverse, c'est une sensi trop basse. Et donc là, vous voyez, je sens que la sensi est trop basse. Mon perso, il a pas le temps d'avancer. Et parce qu'en fait, mon curseur, il va trop lentement. Donc c'est une sensi qui me va pas, 1200 DPI. Donc j'ai mis le double, 2400. Donc moi, ça me correspond. Ça veut rien dire parce que moi, je joue avec le poignet. Vous voyez, il y a des gens, pour s'avancer, ils jouent avec l'avant-bras. Sur LoL, il y en a très peu qui font ça. En général, on joue avec le poignet. Donc, il faut vraiment trouver sa sensi. Faut chercher. Moi, j'aime bien mes paramètres. Si vous voulez essayer, c'est 2400 DPI sur la souris. Et paramètres Windows normal et paramètres du jeu normal. Donc, ça, c'est le premier point. Pour maîtriser le délock de caméra. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit je vois pas l'intérêt de délock la caméra en fait.
Donc là, je vais essayer de vous prouver, genre pour comme ça, vous avez vraiment zéro argument. Ceux qui pensent encore que la caméra lock, ça a des avantages ou que ça n'a pas de désavantages en gros, c'est par exemple, on est là. Il y a un ennemi qui est là, comme je vous ai dit. Déjà là, vous le voyez pas. Ok, on est d'accord. Mais pire que ne pas le voir, c'est que là, on a quasiment la range. On le touche même. Enfin, on le touche. Ça veut dire que limite, imaginons qu'il a un PV et qu'on se rend compte qu'on aurait pu le tuer. Par exemple, soit avec un E, hop, ici. Ou soit avec un R. Et ben, on peut pas le faire. On peut pas le faire parce que on n'a pas cette information-là. Donc, il y en a certains, ils vont faire ça. Ils vont essayer de jouer avec la caméra, avec ça. Mais quand vous faites ça, bah, vous êtes exposé. Vous n'avez pas la souris au bon endroit. Admettons qu'il faut que je flash par là, parce que le mec veut me flasher. Si vous avez votre souris là, il faut vite déparcourir l'écran et flasher. Ça, c'est trop dangereux. Vaut mieux avoir sa souris le plus proche possible de son perso. Comme ça, là, par exemple, je mets le R. Si jamais on me fonce dessus, hop, je flash. Voilà. Vous voyez? En lane, surtout, pour les ADC, ça, c'est très important. J'ai fait exprès de prendre Miss Fortune pour une bonne raison. Quand on est en lane, admettons que les ennemis sont vers là, la wave bloque vers là. Si je suis caméra lock, voilà les informations que j'ai. Donc là, j'ai l'information sur ce bush là. Sur ce bush là. Pas vraiment sur le tree bush. Je vois pas trop ce qui se passe, ni à l'entrée de la river. Et derrière moi, bah, c'est ma tour. Donc je sais qu'il y a la tour. Donc en vrai, il n'y a pas besoin d'avoir des informations qui sont derrière. Parce que je sais ce qui se passe derrière moi. Comment faudrait avoir sa cam? Faudrait l'avoir plutôt comme ça. Faudrait l'avoir plutôt comme ça permet de voir ce qui se passe derrière, potentiellement. Surtout de voir les entrées l'entrée de la rivière un peu plus. Vous voyez? Mais encore là, ça va. Franchement, je pense que ceux qui jouent caméra log gagnent plus de ce côté-là, le côté blue side, que le côté red side. Parce que quand on va se rendre compte de la différence d'informations qu'on a sur le côté red side, vous allez voir, vous allez halluciner. Hop, on est côté red side. Donc voilà, là les informations qu'on a quand on est caméra lock. Quand on est sous tour comme ça. On n'a absolument rien. Déjà, on va fermer ça. On voit un petit peu le bush, mais vraiment la moitié du bush, quoi, à peu près. Voilà, la moitié du bush, exactement. On voit rien de ce qu'il y a ici. On voit rien de ce qu'il y a là. Donc là, il y a mon curseur. Là, c'est la merde, là. Là, quand vous êtes de ce côté-là, vous voyez rien. C'est probablement les lanes que vous perdez le plus, c'est quand vous êtes du côté red side. Alors que si on se mettait comme ça, et ben là, on voit toute la lane. Vous voyez, j'ai pas besoin de regarder derrière moi parce que si jamais je veux m'enfuir, je fais ça et voilà, je peux m'enfuir. Donc voilà, c'est pas ma tour, donc forcément m'attaque. Vous avez compris quoi. Donc là, vous voyez toute l'information que j'ai. Là, j'ai vachement plus d'informations. Regardez la comparaison. Ça et ça. Là, il y a toute la diff là. Là, je peux voir s'il est au deuxième bush, s'il essaie de s'en aller. Par exemple, le support. Admettons que c'est un blitzcrank qui veut vous grab. J'ai l'information de quelle sœur il est en train d'utiliser, etc. Parce que là, en fait, vous voyez même pas les ennemis. Si la wave est là, vous êtes en train de taper la wave, vous voyez pas les ennemis, vous savez pas s'ils ont utilisé leur sort, donc s'ils sont peut-être offensifs, enfin inoffensifs, pardon, ça veut dire qu'on peut leur foncer dessus. Vous voyez pas leur barre de PV, donc vous pouvez même pas savoir si vous pouvez leur foncer dessus. Vous êtes obligé de faire ça là, clic gauche, hop, ça affiche les informations en haut à gauche, mais vous pouvez pas faire ça sur deux personnes, c'est pas possible. Et de toute façon, vous allez attaquer des sbires, donc forcément, quand vous allez attaquer des sbires, ça va changer le truc qui est en haut à gauche. Donc, ça c'est compliqué. Parce qu'en fait, vous voyez aucune info. Vraiment aucune info sur ce qu'il y a en bas. Donc là, déjà, ça vous pénalise. Ça vous pénalise pas que en lane, hein, parce que ça vous pénalise même en teamfight. Admettons que vous faites le dragon. Ok? Vous êtes du côté red side, encore une fois. Donc les ennemis sont du côté blue side. Là, vous faites le dragon, vous allez taper le dragon comme ça. Hop, hop, vous allez aider votre jungler. Vous êtes en train de faire le dragon. Mais là, en fait, vous avez aucune information sur les ennemis qui sont potentiellement derrière. Près ici. Admettons qu'on a une ward ici. Vous pouvez peut-être le voir avec la minimap, mais vous pouvez pas le voir ici. Admettons qu'il est en train de se fighter contre un autre mec qui est en train de le zoner. Peut-être qu'il a 10 PV. Et vous savez que là, vous avez la range pour peut-être le R là. C'est limite. Donc on avance un tout petit peu. Vous voyez? Hop, on met un R. Et peut-être qu'on peut l'avoir. Des fois, même pas besoin d'un R. Un E. Ou peut-être des fois, on s'avance juste. Il va s'avancer un peu plus. Donc là, admettons que l'ennemi fait ce mouvement là. Il s'avance, il se met plus vers là. Je peux peut-être lui mettre un A, E. Si vraiment il s'enfuit, un R. Vous voyez là, j'ai beaucoup d'infos. Mais rien que là, même collé au mur, j'ai aucune info. C'est trop compliqué. On touche que dalle en fait. On n'a aucune info. C'est la merde. Il y a même besoin de l'information de est-ce qu'il y a la plante, est-ce qu'elle va être utilisée ou pas. Quand on est jungler en général et qu'on fait le dragon et qu'on est contre le blue side, quand c'est wardé ici, admettons que c'est wardé ici, ce qu'on fait, c'est qu'on se met là, hop, et là,
on voit si la plante va être utilisée ou pas. Si, les ennemis vont flasher ou quoi que ce soit. Si les ennemis s'apprêtent à utiliser des sorts pour vous le voler. Parce que par exemple, si les ennemis s'apprêtent à utiliser des sorts pour vous le voler, pourquoi on va continuer le dragon? Souvent, les gens continuent le dragon. Et après, les ennemis viennent, hop, on le vole. Ou des fois, c'est Nashor, c'est encore pire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est peut-être le pull, ou peut-être même l'arrêter, ou peut-être même savoir qu'il faut utiliser son R, utiliser un burst, tout mettre d'un coup, parce que les ennemis vont sauter. Ou alors, peut-être zoner le mec, se mettre là, essayer de le zoner pendant que ta team le finit, tu vois. Il y a plein de choix. Hello, ça parle de quoi? Ouais, coin, ça vaut quoi? Je suis en train de faire un tuto sur pourquoi faut délock sa cam. Donc c'est très très important dans les cas d'objectifs surtout. Parce que on a besoin d'avoir vraiment une information sur ce qui se passe. C'est à ça que sert la caméra délock. Même par exemple, admettons que la bataille décale. Vous voulez aller aider le mid. Je m'en occupe. Hop. Bah là, vous venez de faire une erreur en laissant la caméra lock. Parce que justement, faudrait plutôt se mettre comme ça en vrai. Parce que là, c'est votre côté, admettons. Hein. Bah faudrait plutôt se mettre comme ça pour voir s'il y a des ennemis qui arrivent. Voir s'il y a des spells qui sont lancés. Voir s'il y a des trucs qui se passent. Comme ça, on peut contester ou on peut s'enfuir. Si vous courez en ligne droite, ça se trouve, il se passe plein de trucs ici. Vous le voyez même pas parce que ça s'affichera pas sur la minimap. Parce que c'est des spells. Parce que c'est peut-être des wards qui viennent d'être déwardés, des trucs comme ça qui s'affichent pas. Donc c'est important d'avoir toujours l'information devant nous. En vrai, c'est une bonne idée. Ça, c'est un bon moyen de mémotechnique pour savoir où faut mettre la cam. Faut le mettre devant le perso. Par exemple, là, je vais vers là. Ça sert à rien que ma cam soit comme ça. Sauf si je veux fuir. Si je veux fuir, je comprends. Parce que les ennemis sont là. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais kite. C'est-à-dire que je vais faire ça. Regardez. Il y a un ennemi là. Il y a un ennemi là. Il y a un ennemi là. Je suis là. Je vais faire ça. Vous voyez, il est en train d'avancer. Et en même temps, moi, je recule. Là, d'accord. Mais quand je vais vers une direction, il faut que mon perso soit à l'extrémité du bord, en fait. De l'écran. Quand je vais dans une autre direction, il faut que ce soit l'inverse. Qu'il soit comme ça. Sauf quand on fuit. Bien sûr, quand on fuit, c'est l'inverse. Faut que mon perso soit de ce côté-là, parce que là, je fuis. Si je fuis quelqu'un qui est de ce côté-là, faut que mon perso soit comme ça. Comme ça, j'ai l'information sur l'ennemi à chaque fois. Le but, c'est vraiment de centrer la caméra sur l'ennemi, sur l'objectif. Donc, si l'objectif, c'est le carapateur, là, admettons. Hop. On reste sur le carapateur. Si mon objectif, c'est ça. Là, ce qu'on fait, on met une caméra qui va me permettre de donner le plus d'informations possible. Donc admettons que je suis du côté blue side, comme c'est le cas réellement. Vaut mieux que j'ai une caméra plutôt comme ça. Parce que là, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui va se passer de derrière moi, c'est mon équipe. Mais ce qu'il y a devant, je ne sais pas. Vous voyez? Donc là, la caméra log des locks, c'est trop fort sur ça. Ouais, Quentin, je crois que je t'avais déjà raconté. Mais là, en même temps, je filme pour YouTube. Pour ça, je mettrai une vidéo sur YouTube. Ensuite, dernier point, je pense, est ultra important et qui est souvent oublié quand on parle de la caméra des locks, même quand j'ai regardé certains tutos, ça en parle pas du tout. C'est, admettons, je me fais courser là. On veut ma peau. Il y a un Warwick, il veut ma peau. Donc j'avance comme ça. Là, le seul moyen de m'enfuir, c'est, je suis là, c'est de flasher. C'est de flasher ce mur, ok? On est d'accord? Ce mur, il est très simple à flasher en vrai. Hein. Mais en vrai, caméra lock, c'est plus facilement ratable que caméra délock. Pourquoi? Parce que là, admettons, je veux flasher. Je vais faire ça. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est... Là, j'avance. Vous voyez, regardez mon curseur, il est où? Regardez mon curseur, il est où? Vous voyez? Par rapport au bord, il est super loin. Donc ça veut dire que si j'avançais comme ça, mon curseur, il est super loin de mon personnage. On est d'accord? Ça veut dire que là, regardez tout le mouvement que je dois accomplir pour flasher ici. Là. Mon curseur était là, il faut que je fasse tout ça pour appuyer sur D. Si jamais un champion adverse me fait des sorts, des spells qui me font déplacer, admettons un Lee Sin qui me erre, quand je vais vouloir flasher, comme je vais spam flash, il va me utiliser son R là. Il va utiliser son kick. Donc au moment où je voulais flasher, je me retrouve là. Je vais R, ça se trouve je vais faire ça. Parce que mon curseur ne se déplace pas par rapport à ma caméra en fait. Il change pas de position. Vous voyez? Il a une position précise sur l'écran. Il a une position précise sur l'écran, ça veut dire que avec la caméra lock, il sera toujours à telle position par rapport à mon personnage. Alors que par exemple si j'étais en caméra délock,
je me mange le kick de Lee Sin. Donc je finis là. Hein. Regardez, ma souris était là. Hein. Je me mange le kick de Lee Sin. Donc le kick me ramène là. Donc là, le kick me ramène là. Ma souris est toujours près du mur, vous voyez? Ma souris a toujours pas changé l'endroit que je visais. Et ça, c'est ultra important. C'est ultra important, même pour toucher des ennemis. Parce que là, par exemple, pour toucher des ennemis en kitant, ce qui se passe, c'est ça. C'est le sbire se déplace par rapport à moi. Ça veut dire qu'il est plus dur à toucher. C'est comme s'il faisait ça, en fait. C'est comme une mouche, en fait. Vous voyez, par exemple, pour suivre en caméra lock, le sbire, je dois faire un effort. Je dois toujours avancer la souris. Bandit, là je fais un tuto pour un pote surtout sur la caméra des locks en fait. Alors que là c'est la caméra des locks, c'est vachement plus simple de toujours cibler la même personne. Vous voyez? Là, ma souris bouge pas. Voilà. Là, ma souris, je suis obligé de la bouger. Vous voyez? C'est trop dur à viser. Essayez, vous allez voir. Hop, regardez. Je parcours tout l'écran. Là, pour viser celui-là, c'est dur. Alors qu'il est... Là, il est immobile, vous voyez? Ça veut dire que je laisse une incertitude. Je laisse de l'erreur possible. Là, je fais la même chose avec la caméra des locks. Vous voyez? Bon, là, il a bougé le bâtard. Mais sur lui, qui bouge pas, vous voyez? Je bouge pas ma souris. Je peux lâcher ma souris. Ma souris sera toujours sur lui. Donc, forcément, ce que je vise, donc si on a des spells qui visent, par exemple, un shield ou même le A de Miss Fortune, bah, c'est plus simple de toucher en caméra des locks qu'en caméra lock. En caméra lock, on s'inflige en fait une difficulté. Là, regardez la plante. Ça bouge pas. Hein. Regardez comment c'est dur de la suivre. Je dois la traquer en fait. Regardez, là, je vais la mettre directement. Directement, je vais mettre mon curseur dessus. Je bouge plus. Regardez, il est où mon curseur? Donc là, hop. Vous voyez là, je bouge plus mon curseur. C'est plus simple. Je joue en lock, moi. Mais je suis pas full lock comme un golem. Ouais, moi, j'essaie de montrer l'avantage de la caméra des locks. Moi aussi, en vrai. C'est ça que je fais, hein. C'est-à-dire quand je fais ma jungle, je joue en caméra lock parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'urgence en gros à ce que je déloque ma caméra. Parce que là je suis en train de faire le raid, je suis tranquille. Vous voyez? Je sais que c'est le level 1, tranquille, je vois il est où le jungler adverse, je sais où il a commencé, je risque rien. Mais en tant que laner, je vois vraiment un risque énorme à mettre sa caméra looker comme ça. Et avoir aucune information. Donc là, j'ai la caméra lock, j'ai aucune info sur ce qui se passe là. Les ennemis qui sont derrière la wave bleue, je les vois pas. Donc il faut être comme ça. C'est ça que je dis. Parce que moi, je parle de personnes qui jouent caméra lock 100%, qui n'appuient pas sur Y toute la game. Vraiment toute la game. Votre regard est meurtrier. J'aime ça. Donc voilà quoi. C'est surtout ça le point le plus important pour moi, je pense. Il faut absolument apprendre à savoir délock sa caméra. Bien sûr que, admettons que vous venez tuer la bot lane en face. Vous voulez juste dépêcher, vous pouvez rester caméra lock, vous en foutez. Limite, vous regardez votre chat comme je le fais là. C'est pas grave. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de danger. Et des fois, même vous pensez qu'il n'y a pas de danger, mais il y a un danger. Il faut quand même faire attention. Donc si vous êtes vraiment focus, il faut toujours avoir la caméra délock là où vous regardez l'information. Vous voyez? Ça, c'est. Je pense que j'ai quasiment tout dit sur la caméra de lock. Je vois pas ce que j'aurais pu manquer. En vrai, même par exemple pour poser une ward. Si je veux poser ici, vous voyez, je dois faire ça. Alors qu'ici, j'avais délock la caméra. Si je veux la poser vraiment à l'extrémité, je mets ma souris à l'extrémité. Hop. J'ai pas besoin de bouger en fait. Je raterai jamais, très rarement mes flashs, très rarement mes wards, très rarement mes spells. Alors que c'est pas forcément le cas de quelqu'un qui joue full caméra lock. Ensuite, un dernier truc important, je pense, en caméra lock, que je crois que j'ai pas, j'en ai pas parlé. Tout simplement, vous voyez là, je vois pas l'ennemi. Pourtant, j'ai bien la range pour lui infliger des damages. Vous voyez? Là, par exemple, pour que je touche cet ennemi, c'est quoi la range? Avec le E? Ouais, je le touche là. C'est ça. Mais là, je peux pas lancer le E à max range. Je lance en blind en fait. Ça veut dire que je m'inflige une difficulté supplémentaire. Il y a des champions, c'est encore pire. Zac, il saute, mais sa range est plus grande que l'écran. Ça veut dire qu'il faut forcément faire ça. Si vous faites pas ça, bah en fait, vous savez pas où vous sautez. Mais même, vous atteignez pas la longueur max en fait. Donc, ça veut dire que vous perdez du potentiel sur le perso.
Donc voilà, en gros, c'était juste un petit tuto. Je crois qu'il a duré quoi, même pas 10 minutes. Je sais. Sur pourquoi faut délock la caméra. Après, moi, mes conseils pour apprendre à délock la caméra, c'est vraiment on va en draft, on va en blind, on s'en fout. Même si on vient de commencer, justement, on vient de commencer, il faut apprendre à délock sa caméra direct. Le mieux, c'est de savoir jouer comme ça. Donc des fois, vous pouvez relock la caméra. Hein. Barre espace enfoncé, c'est pour laisser la caméra lock. Et quand vous relâchez, hop, ça se délock la caméra. Ou alors, il y en a qui spam Y. Moi, je suis la team spam Y perso. Quand je veux remettre la caméra sur mon perso, je fais Y. J'aime bien faire ça. Mais voilà quoi. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Peut-être ça va même pas prendre du temps, je pense. En max 10 games, vous savez comment délock une cam. Hein. Si vous avez du mal, c'est vraiment le problème de la sensi. Il n'y a que la sensi qui peut peut-être vous infliger ce problème de oh là là, putain, j'arrive pas à. Oh là là. Dans ce cas-là, faut juste trouver sa sensi et ça vous aidera même dans le jeu pour toucher des spells, etc. Pour mieux flasher, pour mieux esquiver, etc. D'ailleurs, Kite en caméra lock, franchement, c'est affligeant. Hein. Faire ça là, c'est trop compliqué. Hein. Parce que ça veut dire votre perso bouge, votre curseur bouge et en plus l'ennemi bouge par rapport à votre champ de vision. Par rapport à votre référentiel en fait. Donc c'est trop galère. Voilà, c'est tout. Le tuto il est fini. Je pense que j'ai rien d'autre à dire dessus. Et si jamais j'ai des trucs à dire en plus, je les rajouterai dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à venir sur mes streams si vous voulez des conseils, les potes. Ciao.